Cas numéro 1. En 2024, Marine demande à son mari Jérôme « Mon chéri, peux-tu fixer la boîte aux lettres ?» « Oui, bien sûr, ma chérie. » On est le 12 janvier 2025, la boîte n'est toujours pas fixée. « Tu comprends, ma chérie, quitte à fixer la boîte, autant la changer complètement. Et tu le sais bien, on a eu d'autres urgences à gérer. Promis, ça sera fait pour 2025. » Comment Jérôme va-t-il manifester la grâce ? Il va prendre aujourd'hui une décision. Cette semaine, ça sera fait. Et si je n'ai vraiment pas le temps de le faire, eh bien, je vais le faire faire. Comment Marine va-t-elle manifester la grâce ? En se disant « J'arrête de fixer mon esprit sur une boîte pas fixée. Je me fixe au ciel et j'arrête mes petites fixations et mes grandes obsessions sur les choses passagères. » Avant de vous présenter le cas numéro 2, je voudrais vous poser une question. Quel est le point commun, chers frères et sœurs, entre la fête de Noël, la fête de l'Épiphanie de la semaine dernière et la fête du baptême du Seigneur d'aujourd'hui? Les trois sont des, retenez le mot, théophanies, c'est-à-dire des manifestations de Dieu. Retenez bien, théophanie égale manifestation de Dieu. En fait, toute la vie de Jésus est une manifestation de Dieu. Toute la vie de Jésus montre quelque chose de Dieu. À la crèche, Jésus manifeste la proximité et l'humilité de Dieu. À l'Épiphanie, il manifeste l'amour de Dieu pour tous les hommes. Venez et voyez l'amour de Dieu pour tous les hommes. Et non plus simplement pour un petit peuple élu. Au baptême, il manifeste la joie de Dieu. D'accord ? Toute la vie de Jésus manifeste la grâce de Dieu. Et nous l'avons entendu dans la deuxième lecture, c'est saint Paul qui l'affirme, en Jésus, la grâce de Dieu s'est manifestée. Manifester, c'est quoi ? C'est rendre visible ce qui est invisible. Eh bien, comme nous l'avons entendu dans l'Évangile, dans la promesse de Jean-Baptiste, lui vous baptisera dans l'Esprit Saint et le feu. Nous sommes baptisés à la suite de Jésus. Nous sommes baptisés dans l'Esprit Saint et le feu. Et au moment de notre baptême, comme au moment du baptême de Jésus, le ciel s'est ouvert au-dessus de nous. Par le baptême, nous recevons chacun une mission, rendre visible le Dieu invisible, manifester la grâce. Oui, toute notre vie est comme une flèche qui court vers le ciel ouvert et qui manifeste ce ciel ouvert à tous les hommes. Et cela dans tous les actes de notre vie. Vous voyez, ce qui distingue un chrétien d'un non-chrétien, ce n'est pas d'abord les actes qu'il fait, nous faisons bien des choses comme tout le monde, mais la manière dont il le fait. Dans toutes nos actions, nous voulons rendre visible le Dieu invisible. Nous voulons manifester la grâce. Alors, cas numéro 2. Alexis, la nuit de Noël, au pied de la crèche, reçoit comme une révélation. « Purée, dit-il, j'ai l'impression d'être chrétien par intérim. » Aujourd'hui, il assiste au baptême du Seigneur. Le Fils de Dieu lui-même s'est plongé entièrement dans les eaux du Jourdain. Il s'est plongé entièrement dans notre humanité. Alexis se dit alors « Jésus ne m'a pas aimé à moitié, alors je ne peux pas être chrétien à moitié. Je ne peux pas être chrétien les jours pairs et païen les jours impairs. Aujourd'hui, je décide
que je vais manifester la fidélité de Dieu par ma propre fidélité à Dieu. Je décide de me plonger en Dieu, puisque je suis baptisé dans l'Esprit Saint et dans le feu, et de vivre désormais toute ma vie en relation avec lui. Cas numéro 3. Jean vient à la messe tous les dimanches, tout seul, depuis 1 an. Et il se pose la question du baptême. Il se rend compte que personne à l'Église ne lui a jamais adressé la parole, sauf vite fait la paix du Christ et le petit merci à la quête. Aujourd'hui, Jean décide qu'il va manifester la grâce de Dieu en allant lui-même au-devant des autres. Il va manifester le sourire de Dieu à 3 personnes seules qu'il a repérées dans l'Église. Et aujourd'hui, notre communauté de Goussainville décide d'être une communauté qui manifeste la grâce de Dieu, les bras ouverts de Dieu qui souhaite la bienvenue à chacun. Cas numéro 4. Richard et Pia sont en couple depuis 1 an. Ils s'entendent bien. Mais la moindre des erreurs et des maladresses de Richard est soigneusement consignée dans le cahier intérieur de Pia. Et oui, tout ce que vous direz pourra être retenu un jour contre vous. Aujourd'hui, Pia décide de manifester la grâce de Dieu, de manifester la miséricorde de Dieu, et donc de brûler ce cahier intérieur. Richard, quant à lui, décide de manifester la tendresse de Dieu et de montrer à Pia à quel point elle est unique. Cas numéro 5, chez Lisa et Guillaume. Guillaume: mais pourquoi tu cries? Lisa: je ne crie pas, juste je parle fort parce que j'ai l'impression que tu ne me comprends pas. Guillaume: ah, ok. 1 heure après, Lisa ne dit plus rien. Elle est passée de la stratégie du cri à la stratégie du « je me ferme ». S'il ne comprend pas quand je crie, peut-être qu'il comprendra quand je me tais. Guillaume: ça va? Lisa: ouais. Alors aujourd'hui, Guillaume décide de manifester la compréhension de Dieu, l'écoute qui n'écoute pas seulement les mots et leur volume, mais qui essaie de comprendre les émotions. Lisa, elle, se rend compte qu'elle est stressée parce qu'elle s'inquiète pour ses sœurs. Elle décide de manifester la patience de Dieu en étant à l'écoute profonde de ses propres besoins, mais aussi des besoins de Guillaume. Situation numéro 6. Michel raconte à son ami Nathan: hier, je suis allé à... Nathan ne laisse même pas terminer sa phrase à Michel. Ah oui, moi aussi, hier je suis allé m'acheter un grec et j'ai rencontré nanana et patati et patata. Aujourd'hui, Nathan se rend compte qu'il coupe souvent la parole et ramène les choses à lui. Il décide alors de manifester la présence de Dieu par une attention profonde. Quant à Michel, à la messe, il reçoit cette parole de la part de Dieu: « Tu es mon fils bien-aimé, en toi je trouve ma joie. » Michel comprend que même si souvent les gens ne font pas attention à lui, Dieu, lui, le regarde avec fierté. Il décide alors de manifester la joie de Dieu en découvrant le trésor de son propre cœur et en encourageant les plus petits. Et toi, chrétien, baptisé, Albertine, Josette, Marcus,
Émile, aujourd'hui, fais-toi appeler Théophane, car tu veux être la manifestation vivante de Dieu. Comment vas-tu donc manifester tout au long de cette semaine la grâce de Dieu? Comment, concrètement, comptes-tu t'y prendre pour rendre visible l'invisible? Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.